pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Et aujourd'hui, on a une question, vous allez y répondre. La question nous a posé Sébastien, 27 ans. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 3 mois et elle se refuse encore à moi. Soudain, c'est ok, mais pas de chance le jour où je ne peux pas, car encombré par un petit symptôme pas très agréable. C'est à mon sens l'expression de notre incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'ils sont incompatibles ? Alors, ils sont incompatibles, en tout cas pas dans leurs difficultés, manifestement, puisque il y en a un qui ne veut pas, ne peut pas, ou n'est pas encore prête pour elle, et puis lui, tout d'un coup, qui ne l'est pas quand elle l'est tout soudain. Alors on peut se poser la question, est-ce que chacun s'organise pour se louper ? Et chacun témoigne très justement de sa difficulté aussi, malgré son désir affirmé, de sa difficulté à oser la relation et oser la rencontre et la pénétration, ou on peut aussi se dire qu'elle n'était jamais aussi prête que quand elle savait qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire que c'est plutôt elle qui est en difficulté dans l'idée de pouvoir faire l'amour et qu'elle a besoin, quand elle n'est plus elle le symptôme qui ne peut pas, besoin de l'autre et du symptôme de l'autre pour pouvoir s'exprimer et laisser et lui transmettre la patate chaude en quelque sorte à l'autre. Il dit Sébastien que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble avec sa copine et il dit depuis 3 mois elle se refuse à moi. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. C'est pas bizarre de ne pas avoir couché ensemble au bout de 3 mois à 27 ans ? Il n'y a pas d'obligation. Je crois que les relations ont besoin aussi parfois de temps pour se construire. Évidemment que dans notre monde moderne, on ne se donne absolument pas le droit à l'attendre. On n'attend plus nulle part. Et on ne supporte pas d'attendre. On veut dans l'immédiateté, y compris dans les livraisons de tout qui arrivent à domicile. Donc je crois qu'il y a cette idée que du coup, si on est ensemble, c'est qu'on a envie l'un de l'autre et donc on le fait. On peut aussi avoir envie de construire de la relation sans être complètement d'une vieille époque. Jimmy ? Mais il nous pose la question, donc c'est bien, on peut y répondre, mais il ne devrait pas simplement lui en parler. Est-ce qu'on ne doit pas le dire tout simplement pourquoi Jimmy, on ne le c'est fait l'homme pas ? de la communication, il Non, faut mais en c'est parler. vrai, non, mais c'est très bien, peut-être vous avez simple. Et puis raison. peut-être que là, on ne sait pas, elle est peut-être vierge et qu'elle n'a jamais eu de rapport, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce frein. Oui, ça peut être effectivement pour ça. Donc, effectivement, elle n'a peut-être pas raconté ce qui est à l'origine de sa difficulté. Alors que ça peut être parce qu'elle est vierge, ou ça peut être parce qu'elle a des histoires douloureuses passées avec l'idée qu'à chaque fois que le passage à l'acte se fait, c'est un investissement et avec une douleur plus grande quand elle est quittée. Et donc, elle retarde pour créer quelque chose qui noue la relation, mais à la fois de façon peut-être un peu maladroite, en effet. C'est vraiment, d'un couple à l'autre, il y a quand même des générations entières qui se sont construites sur la base du flirt long jusqu'au mariage. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont religieux pratiquants, n'allant dans le mariage qu'après, la sexualité qu'après le mariage. Donc, ce qui veut dire un très long temps entre les fiançailles, les rencontres, les fiançailles et le mariage. Donc, il n'y a pas quelque chose d'anormal, si ce n'est que notre société va un peu plus vite aujourd'hui, en effet. Sinon, pourquoi de toute façon la copine de Sébastien, elle se refuserait, elle éviterait les rapports sexuels ? Il doit s'interroger finalement sur lui ou sur elle, Sébastien, qui pose la question ? Je crois, comme le disait Jimmy, je crois qu'il faut qu'il pose la question quelle est sa difficulté, mais après il peut aussi se poser la question lui-même, qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça arrive maintenant et tout de suite ? Qu'est-ce qui fait que je peux pas rester avec quelqu'un qui me frustre, ou à l'inverse, qu'est-ce qui fait que ça fait 3 mois que je suis avec quelqu'un qui me frustre ? Et ça peut raconter une histoire personnelle tout à fait autre, et que je n'utilise que quelqu'un qui ne peut pas pour pouvoir m'exprimer finalement. Jimmy ? Est-ce qu'on peut être incompatible sexuellement ? C'est-à-dire qu'on a une relation qui va très bien amoureuse, et finalement, une fois le passage à l'acte, ça ne marche pas, et derrière, est-ce qu'il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on est compatible ? Je crois que les relations, en effet, parlent de compatibilité. Est-ce que c'est une compatibilité au niveau corporel ? Non, tous les corps sont prêts et capables de s'emboîter. Mais effectivement, émotionnellement, les choses sont un peu plus complexes. Et des couples s'organisent et se marient d'ailleurs et vivent longuement ensemble tout en étant parfaitement incompatibles. C'est-à-dire que la pudeur de l'un a alimenter la pudeur de l'autre et l'inhibition de l'autre, et à ce titre sexuellement ils sont incompatibles parce que leur deux peurs a été exponentielle. Pour autant ils peuvent être socialement tout à fait dans une cohérence. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve évidemment demain.